un grand homme qui est militaire il n'y a même pas de cela un mois, un petit de taille, un nain, qui est Rav Ganinsky. Vous avez certainement entendu parler ou bien l'avoir vu. Et une fois, il est parti dans une école non religieuse en Israël pour un peu discuter avec eux et voir, tester un peu le niveau du judaïsme qui était dans ces écoles-là. Donc il rentre dans la classe, et c'est une classe de 4e, 3e, et il demande est-ce que quelqu'un ici sait quand est-ce que sa mère allume les nérotes? Pas de réponse. Puis il y en a un au fond qui lève son doigt. Oui, oui, Rav, moi je sais. Ah, bon, il était heureux parce qu'il y a au moins un dans une classe qui va me dire alors c'est quand? Il dit oui, Rav, à chaque fois qu'il y a une panne d'électricité, maman elle allume des Et donc il a écrit ça sur son livre, il a dit voilà malheureusement l'état dans lequel on est. Alors vous savez, moi je suis passé dans certaines classes et j'ai posé la question, pas quand est-ce qu'elle met l'autre, parce que ça ils le savent, j'aurais demandé c'est quoi Purim pour vous? C'est quoi Purim? Première réponse, les pétards. Deuxième réponse, les déguisements. Troisième réponse, la tournée. Ah, on va passer de la chaîne à l'autre. Voilà Purim. Alors, c'est pas du même ordre de Rav Ganinsky, bien sûr, mais je me suis dit, c'est quand même dommage. Une fête sur laquelle on dit que c'est une des seules fêtes qui va rester. Un Purim, c'est une des seules fêtes qui va rester. Ça, c'est encore un autre cours. Comment ça se fait que Purim, c'est... Je dis, à quoi? Une seule fête comme Purim qui va rester, on va rester avec une définition comment Purim est égal pétard. La vérité, c'est un petit peu délicat. Si le Mashiach vient et qui nous demande c'est quoi Purim et qu'on lui utilise les pétards, ça a un petit souci. Donc, je leur ai dit, alors... Aujourd'hui, j'étais content parce qu'en classe de 3e, on m'a répondu quoi? La simha. Bon, c'est Hazak, la simha. Mais maintenant, il fallait définir c'était quoi la simha. Parce que dire que Purim c'est la simha, vous savez, même quand on dit à certaines personnes le 31 décembre c'est la joie, ils vont vous dire oui, c'est la joie. Après, ça se traduit en combien de voitures brûlées. C'est ça la joie pour eux. Alors, qu'est-ce que ça représente quoi? La simha à Purim, si c'est se retrouver à quatre pattes parce que j'ai tellement bu, est-ce que c'est ça la simha? Donc il fallait que j'arrive avec eux à définir, et c'est ce à quoi je veux arriver avec vous. Finalement, c'est quoi Purim? C'est quoi la simha? Si c'est cette définition que vous voulez me donner, c'est-à-dire, c'est quoi la simha de Purim? C'est quoi? Je vous demande d'abord votre avis, ensuite on partagera, mais déjà la simha de Purim, c'est-à-dire, pour vous c'est quoi Purim? C'est l'échange qu'on peut avoir. D'abord c'est le fait de donner de l'argent. Oui, c'est la tzedaka. D'accord, et puis c'est le fait de considérer l'autre en amenant des mets, enfin en amenant des gâteaux, en amenant voilà une définition de simha. Autre chose? Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis c'est la victoire sur Amalek. De quoi? C'est aussi la victoire sur Amalek. Oui, là on est déjà dans un degré, celui qui pense à ça, on est déjà dans un degré de personnes qui assistent à des cours, etc. Voilà, d'accord? Donc déjà, voilà, elle dit. Alors est-ce que vous avez une autre définition de la simha? C'est laisser aller tout en restant conscient, être à la limite On a été sauvés de... La limite de... On a le droit de boire, mais oui, tout en étant... pas rester dans les règles. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin que les règles, tout en restant... J'entends tout à fait. Autre chose? Et vous savez, il y a une histoire qu'on raconte sur le clown de Lipschitz. C'est une vraie histoire. C'est quelqu'un qui passait une déprime qui était énorme. Il a passé tous les docteurs. De quoi? C'est l'inverse. Oui, bon, tout ça, bien sûr, mais je veux qu'on arrive avec des choses bien construites, c'est-à-dire, finalement, c'est quoi la simha et de quoi sommes-nous joyeux à Purim? Il faudrait qu'on sorte d'ici avec une belle définition, mais Ezrat Hashem. Alors, j'étais en train de vous dire, donc, on raconte une histoire sur un bonhomme qui était en déprime. Il a fait tous les psychologues, les psychanalystes, et là, on lui a donné des médicaments, ça n'a pas marché. Voilà, un jour qu'il tombe devant un psychanalyste, et qui lui dit, écoute, les médicaments n'ont pas marché, je ne suis pas censé te donner cette recette, mais ça reste entre nous. Tu vas aller dans la ville de Leipzig, là-bas, et là-bas, il y a un clown. Tout celui qui va là-bas, il est mort de rire. Peut-être que
ça te redonnera un peu la joie de vivre. Le bonhomme, il le regarde, il lui dit, je peux pas. Comment tu peux pas? Je lui dis, c'est la seule solution. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Il lui dit, parce que le clown de Leipzig, c'est moi. Le clown de Leipzig, c'est moi. Donc encore une fois, la simha, il faut encore une fois qu'on la définisse. Tu es un bonhomme comme ça, qui a 5000 personnes dans son show, il arrive à faire rigoler tout le monde, tu lui poses la question, est-ce que tu es joyeux? Qu'est-ce qu'il te dit? Non. Donc encore une fois, la simha, il y a besoin de savoir ce que c'est, comment on la définit et comment on y arrive. Parce que c'est pas comme ça qu'on arrivera le jour de Purim, et Sameach, comme celui qui vous dit, tu sais, le jour de Rosh Hashanah, tu vas entendre le shofar, tu vas des vibrations, ça va faire, et tu tchouva. C'est pas vrai. Il te faut une préparation. Il te faut un mois de Elul, dans lequel tu as toute une préparation, et puis arrivé le jour de Rosh Hashanah, peut-être que quoi, le shofar va faire quelque chose. Mais si quoi? Si tu n'as rien fait, c'est pas possible que ça arrive comme ça. La même chose pour Purim. Alors on se dit tous, oui, il faut être Sameach. Eh bien, s'il faut être Sameach, il faut se préparer à ça. Alors heureusement, les Hachamim, ils ont prévu le coup. Mishen Nichnas Adar, Marbim Besimha. Dès qu'arrive le mois de Hadar, déjà tu commences à augmenter la joie. Tiens, c'est bizarre. Mishen Nichnas Adar, ben attends Purim. Et ça viendra. Non, c'est pas possible. Tu as besoin de quoi? De préparer cette simha. Donc comment est-ce qu'on la prépare et qu'est-ce que c'est la véritable simha? Donc la préparation, c'est obligé d'y passer. Et je vais vous dire pourquoi c'est obligé d'y passer. Ça, je vous dis, ces mots, c'est au nom du Mashgiach de l'Écoute qui a dit la chose suivante. Le monde a été construit sur un principe, un fondement qu'il ne faudra jamais oublier. Lequel? C'est celui, je sème, je récolte. Tout est fait comme ça. Tout est fait comme ça. En Olam Haba, je suis obligé de semer où? Dans Olam Hazé. Si les Avot, ils ont donné ce qu'ils ont donné, c'est parce qu'ils ont semé. Tu sèmes, tu récoltes. On dit bien sur Léa, qui a eu le srout de quoi? D'être enterrée avec qui? D'être enterrée avec Yaakov. Une des raisons pour lesquelles elle a eu ce srout, pourquoi? Parce que reprenez les textes, lorsqu'on parle du mariage de Yaakov avec Rachel, et qu'on veut présenter les deux femmes, Léa et Rachel, on dit sur Léa qu'elle avait les yeux comment? Triste. Yaakov qui avait les yeux qui étaient comme ça, rouges. Et comment ça se fait? Elle pleurait. Elle pleurait sur quoi? Parce qu'on disait sur elle, la grande pour le grand, la petite pour le petit. Donc elle a pleuré toute sa vie jusqu'au mariage, et même pendant le mariage elle a connu des souffrances. Et bien on dit sur ça, tu as semé avec des larmes, tu récoltes dans la joie. Oui, c'est le passou, qu'on dit tous les jours, c'est le verset. Le monde, il est fait de telle sorte que quand tu sèmes, tu récoltes. Quand tu te prépares, tu récoltes. Et s'il y a une chose que tu obtiens facilement, pose-toi la question. Il y a un truc. La Gemara, le Megillah, elle le dit. Il y a Ga'ata umatsata ta'amin. Si quelqu'un il te dit, je me suis investi, j'ai trouvé, tu peux le croire. Le bonhomme qui te dit, moi, rien, je suis arrivé comme ça, ne le crois pas. Et même si tu vois finalement, tu as un beau binyan, tu as une belle construction, etc., sache, c'est un château de cartes. Comment? Les fondations, il y a quelque chose qui manque. C'est où tu t'investis, tu sèmes et tu récoltes quelque chose. Le monde, il est fait comme ça. Donc la même chose, dernier exemple que je vous amène, c'est celui qui est épatant, celui de Hannah. Celui de Hannah, vous connaissez toute son histoire, elle n'avait pas d'enfant, elle est venue prier devant Beth Amikdash, elle s'est retrouvée devant qui? Devant le Kohen Gadol Eli, qui la prend pourquoi? Pour une ivrogne. D'accord? Elle a pleuré, etc. Mais comment? Il lui dit, je te promets, l'année prochaine, tu auras un enfant. Ok? Elle a eu cet enfant. Elle l'a sevré, elle l'amène au Beth Amikdash. Et là, c'est là où je vous demande, est-ce que vous connaissez la suite? Est-ce que vous connaissez la suite? Elle l'amène au Beth Amikdash, elle l'amène devant Eli parce qu'elle avait promis. Je le mettrai, moi je le mettrai. Il sera voué pour... c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc elle l'amène. Le jour où elle l'amène, qu'est-ce qui se passe? Un texte très étonnant. Elle l'amène et elle fait en même temps, elle veut faire un korban. Donc elle veut faire un sacrifice. Sur ce, Eli appelle, il demande à ce qu'un Kohen vienne et qu'il prenne le korban et qu'il lui fasse la shrita. Vous savez qu'il y a certaines étapes dans le korban où même un Israël, il peut le faire. C'est pas obligé que ce soit un Kohen. Par exemple, une shrita. C'est pas toujours que le Kohen, c'est pas lui qui est obligatoire là-bas qui lui. Je peux faire moi la shrita si moi je suis Israël, j'ai un diplôme de quoi?
de shrita, je peux très bien lui faire la shrita, et ensuite à lui de verser le sang sur le mizbeach, etc. Mais la shrita, elle peut se faire avec un Israël. Qu'est-ce qu'il fait Shmuel? Il entend que Eli, le Kohen Gadol, appelle un Kohen pour lui dire viens prendre. Il lui dit mais la shrita, elle peut se faire, c'est un petit bambin, hein. La shrita, elle peut se faire avec moi, même avec un Israël. Donc il était en train de donner une halakha à qui? À Eli, le Kohen Gadol. Alors, regardez le texte. Le texte, il dit, oh, tu as très bien parlé. Tu as raison. Mais il y a une halakha qui dit aussi, More halakha bifne rabo, hayav mita. Celui qui enseigne une halakha devant son rave, il est hayav mita. Il est passible de mort. Donc, tu es passible de mort. Allez, on y va. Sur ce, Hana, oh, Hana ne va pas laisser les choses, elle pleure, etc. Le texte, dans la Gemara, Brachot, pour celles qui veulent savoir. Eli vient chez Hana et lui dit, t'inquiète pas, je prierai pour que tu aies un autre. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Et c'est là où c'est épatant. Elle lui dit, non, elle a na'arazé itpalalti. Elle a na'arazé itpalalti. Ça veut dire quoi, elle a na'arazé? C'est pour cet enfant que j'ai prié, pas pour un autre. Ça veut dire cette réponse. Ça veut dire quoi cette réponse? C'est pour cet enfant. L'essentiel c'est d'avoir un enfant. Voilà, il te promet un autre. Elle a na'arazé itpalalti. J'ai pleuré pour cet enfant et pas pour un autre. Je me suis investi pour cet enfant et pas pour un autre. J'ai semé pour cet enfant et pas pour un autre. Elle sait très bien que les choses qu'on obtient avec un investissement, c'est comme ça qu'après j'ai un résultat qui est magnifique. Donc elle n'a pas besoin. La na'arazit palalti, j'en veux pas un autre. C'était un autre exemple que je voulais vous apporter pour vous dire encore une fois, les choses sur lesquelles on s'est investi, là tu peux, effectivement, là où tu es semé, tu peux récolter quelque chose. Donc encore une fois, je reviens à notre chose essentielle. On demande la simha pour Purim, mais est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on se prépare à cette simha? Les hachamim, s'ils nous ont dit tu te prends au début du mois et tu augmentes ta simha, c'est parce qu'il faut une véritable préparation. Tu n'as pas une véritable préparation, tu passes Purim comme tu passes une autre fête. Et c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu a fait de telle sorte de nous donner les hagim, les fêtes, pour récolter à chaque fête quelque chose. On te dit qu'à Pessah, tu as un flot de Emouna qui tombe, vas-y, récolte. Tu as un matin de Torah, tu as un flot de dons de Torah qui, allez, récolte. Et à chaque fois, on est en train de passer des étapes. Et quand on ne comprend pas la signification d'une fête, qu'est-ce qui se passe? La fête, elle passe. Qu'est-ce que je fais? J'ai passé mon temps qu'à préparer. C'est tout. Les repas. Oui ou non? Cette année sous code, je vous plains. Donc si on voit pas, encore une fois, si on voit pas le sens des fêtes, mais il y a des choses qui passent et ça y est, on se rend pas compte. Alors je dirais encore plus pour lui maintenant. On te dit c'est cette fête qui va rester. Alors cette fête qui va rester, tu te prépares pas, t'as rien compris à Purim. Ah, le seul souci c'est quoi? Qu'est-ce que je vais mettre dans les Mishloach Manot? Est-ce qu'ils vont être, etc., etc. Mais il y a d'autres choses. Il y a la simha de Purim, elle est particulière, il faut que je comprenne c'est quoi la simha et comment je peux l'obtenir et sur quoi je dois être sa mère. Est-ce qu'on est d'accord? Ça c'est juste en guise d'introduction que je voulais vous dire ça. Alors Rav Wolbe va aller un peu dans votre sens. Rav Wolbe il dit, là où il y a yit kashrut, yit ahdut, tu trouveras la simha. Je répète les mots, là où il y a yit ahdut, yit kashrut, là-bas tu trouveras la simha. Là où il y aura union, c'est là-bas où tu trouveras la simha. La preuve, d'ailleurs, la Gemara, elle dit « Hasharoui belo isha, sharoui belo simha ». Celui qui n'est pas marié, sharoui belo simha. C'est pas possible, il n'est pas heureux. Mais tu es un bonhomme, ah non, tu sais, il est sur une île déserte, il a tout ce qu'il faut, etc. Il te téléphone, il te dit « Je suis heureux », c'est un menteur. « Hasharoui belo isha, sharoui belo simha ». Tu n'as pas de femme, tu n'es pas marié, tu n'as pas de simha. Quelle est l'idée qui est derrière? Celle de Rav Wolbe. Si tu n'as pas l'occasion de quoi? It ahdut, it kashrut, qu'il n'y a pas une union quelque part, il n'y a pas la simha. Donc, j'en déduis que quoi? Que pour connaître une simha, il faut qu'il y ait it ahdut. On va parler de ahdut. Vous connaissez ce mot de ahdut. C'est quoi ahdut? C'est-à-dire être en union, être ensemble.
Si je n'ai pas ça, je n'ai pas de simha. Alors allez-y, tournez ce que tu veux. Tu n'as pas de ahdout, tu n'as pas d'union, tu n'as pas de simha. Définition de Rav Wolbe. Donc ça, il faudra en retenir. Alors maintenant, regardez. On va parler un peu de la ahdout. Qu'est-ce que ça veut dire la ahdout? Comment? Vous savez, d'abord une petite anecdote sur la ahdout. Vous savez qu'il y a un roi de France. On raconte sur un roi de France, il avait acheté des purs sang extraordinaires. Un d'Arabie Saoudite, un d'Italie. Mais vraiment d'une robustesse, d'une rapidité extraordinaire. Et il se faisait un plaisir de prendre son petit carrosse là-bas, de chevaucher ses 2 chevaux, et il avance, tac, tout, il faisait comme ça tous les jours. Un jour, malheureusement, le petit carrosse s'est bloqué dans de la boue qui a fait que le carrosse s'est bloqué. Il n'arrivait plus à avancer. Bon, mais il a 2 chevaux quand même, des pur sang, il n'a pas de souci à se faire. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. Rien à faire. Deuxième fois, rien à faire. Troisième fois, rien à faire. Heureusement, à ce moment-là, il y a un juif qui passe avec 2... Pas de pur sang. Tu les vois, là, ça veut dire qu'ils sont pas, c'est pas des pur sang. On se demande où ils ont mangé. D'accord? Dans un état, et tu le vois comme ça. Ah, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr, Sa Majesté. Bien sûr, avec plaisir. Comment vous comptez faire? Vous inquiétez pas, Majesté. Je vais prendre l'attelage, les 2 corps, je les mets sur mes chevaux, et on y va. Sa Majesté, bien sûr, si déjà mes pur sang ne sont pas arrivés, comment vous voulez que quoi? Que cela vont arriver? Vous inquiétez pas, Majesté, vous inquiétez pas. Alors il met, première fois, ça bouge un peu, deuxième fois, ça bouge un peu plus, troisième fois, ça marche. Sa Majesté, bouche bée. Bien sûr, il ne va pas le laisser partir, il faut bien qu'il lui pose la question. Comment vous faites, s'il vous plaît? Comment vous avez fait? Mais je vais vous expliquer, hein, c'est simple. Vous avez un pur sang d'Arabie Saoudite et un pur sang d'Italie. Au moment, sachez que depuis le jour où vous les avez achetés, lorsque vous faites ça sur celui d'Arabie Saoudite, celui d'Italie le regarde et lui dit « Chah, bien fait pour toi ». Et lorsque il frappe, vous frappez celui d'Italie, celui d'Arabie Saoudite, il le regarde et lui dit « Chah pour toi ». Donc ce qui fait que quoi? Vous avez 2 chevaux, mais à aucun moment vous avez leurs forces qui sont... Moi, mes 2 chevaux, ils ont grandi ensemble. Ils ont passé le CP jusqu'en terminale ensemble, ils ont fait les études ensemble, etc. Et c'est comme ça que quoi? C'est comme ça qu'ils ont pu créer un doute entre eux, et ce qui fait que quoi? Ce fameux proverbe qu'on connaît tous, c'est quoi? L'union fait la force. Et d'où j'ai la preuve que l'union fait la force? Dans la Torah, où est-ce que je vois que l'union fait la force? Vous savez où c'est? La tour de Babel. C'est quoi le principe de la tour de Babel? À un moment donné, ça leur a pris... C'est encore ça aussi dans notre cours. Bon, on va faire de telle sorte que quoi, on va monter, et puis on va faire la guerre, entre guillemets. On va essayer de faire en sorte qu'on n'a pas le déluge une autre fois. Bref, regardez bien ce que le verset il dit à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vois qu'ils sont unis, ils risquent d'arriver à leur projet. Je répète le verset. Je vois qu'ils sont unis, ils risquent d'arriver à leur projet. Tous les commentateurs posent la question, quoi, genre, quelque chose qui ne va pas là, ici. Ils sont unis, ils risquent d'arriver à leur projet. Je vous ai exposé le projet qu'ils avaient, oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ils sont unis, alors ils risquent d'arriver à leur projet. De là, les commentateurs, ils s'accordent à dire que quoi? De là, on apprend que quoi? Akadosh Baruch Hu, il a fait de telle sorte que ce monde, il a fait un mode d'emploi, des principes, des fondements. Un des fondements qu'il a mis, c'est quoi? S'il y a la ahdout, on arrive. On arrive! Que ce soit dans le mal, ou que ce soit dans le bien. Donc c'est pour ça qu'il a été balal, il a changé leur langue pour disloquer quoi? Pour disloquer cette ahdout. Mais sinon, entre guillemets, ils seraient arrivés à quoi? À leur projet. Alors les haramim maintenant, ils font un kalva homer. C'est quoi un kalva homer? Vous savez c'est quoi un kalva homer? Maxime, il pourra vous dire, c'est l'utilisation du pouce. Alors regardez bien. Les haramim, ils disent la chose suivante. Si déjà, dans le mal, la ahdout, elle est capable de quoi? Elle est capable de quoi? De fonctionner, d'arriver à la fin. Hein. Kalva Homer a plus forte raison. Voilà le Kalva Homer a plus forte raison. Donc quoi? Dans le bien. Si on était capable de quoi? On était capable d'unir nos forces,
Mais combien on ferait face à beaucoup de choses en face de nous. Vous avez compris ou pas? Ça, c'est la preuve de la ahdout, la force qu'elle a. Et d'accord? Si je n'ai pas de ahdout, je n'ai pas de simha. La définition de qui, mesdames? De Rav Volve. Oui ou non? Là où tu as ahdout, là où tu as kashrut, tu auras les simha. Tu n'as pas l'ahdout, tu n'as pas... On m'a raconté que, il paraît, je ne sais pas si c'est en 73 ou en 68, c'est, je crois, le moment de cette génération où les Israéliens, en tout cas, ont connu un effet de ahdout qui n'a jamais existé après. Je crois que c'était pendant la guerre de Kippour. Ceux qui ont vécu à ce moment-là et qui étaient là-bas, ils ont dit c'est-à-dire on ne peut même pas le décrire, tellement c'était beau. Et je pense que c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles qu'on a eu droit à ce NES quand même, qu'en plein Kippour, être capable de faire face à tous ceux qui nous voulaient du mal, je pense que c'est ça qui a beaucoup joué. C'est lorsque tu as une ahdout, effectivement, c'est là où tu peux arriver à tes fins. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que ici, dans ce petit Beth Amikdash, comme tu as dit, dans ce petit de monsieur et madame Achour, je suis en train de vous dire qu'il faut construire la ahdout. Et c'est comme ça qu'on a les simha. Simplement à l'extérieur, dans la rue, c'est le contraire. Alors vous êtes adulte, d'accord? Mais dites à des enfants, il faut être ahdout, il faut être ensemble, il faut être unis. Mais de l'autre côté, dans la rue, c'est pas du tout ça qui se défend. Au contraire, c'est un mot qu'on connaît bien. L'individualisme. C'est quoi l'individualisme? Je pense qu'à moi. Je pense qu'à moi. Et on lui dira. On lui dira quoi? On lui dira, tu sais, si tu commences à penser à l'un à l'autre, tu n'avanceras pas. Laisse tomber. Allez, viens là, vas-y. Fonce. Fonce. Penserai qu'à toi. Donc on est complètement, comme on dit, on est complètement à l'inverse de ce que la société nous demande. Là-bas, on nous demande, arrête de penser à l'autre. Pense plutôt à toi. Tu veux réussir ta carrière professionnelle? Allez, tu peux écraser celui-là et celui-là, t'en fous. Là, l'essentiel, c'est quoi? Avance. Alors moi, je leur donne bien sûr l'exemple dans les classes. L'exemple dans les classes, c'est formidable. C'est-à-dire, tu as fait tes devoirs? Non, madame, j'ai pas pu. L'autre juste à côté, moi j'ai fait, madame. On t'a demandé quelque chose? Non. Rien demandé. Rien demandé. Au lieu de la hadoud, que c'est au contraire, il n'y en a plus. Pourquoi? Il y a 6 ans, 7 ans. Il y a 6 ans, 7 ans. Ce fameux film qui a fait ravage, que je n'ai pas vu, je vous assure. Bryce de Nice. C'était quoi? C'est quoi le principe de Bryce de Nice? Vous connaissez pas ce film? C'est tout, c'est là, cassé. Ils venaient les élèves, pendant 1 an on a dû souffrir de ça. Tu vois, c'est cassé, cassé. Donc tu viens, cours de Kodesh, c'est un film dans lequel le bonhomme, il cherchait à quoi? Rien qu'à casser les personnes. Donc à chaque occasion qu'il avait, il se faisait un plaisir de dire, cassé, comme ces 2 chevaux-là, cassé. Donc, pendant 1 an, vas-y, c'était la folie furieuse. C'est Bryce de Nice, c'était incroyable. Donc on était à l'encontre de quoi? À l'encontre de l'ahdout. Toi tu es en plein milieu de Kodesh, tu lui dis l'ahdout, etc. Et l'autre 2 secondes après, cassé, voilà. C'est tout ce qu'il cherchait. Donc on est complètement à l'inverse de ce que la société veut nous enfin ce que nous on veut enseigner à nos enfants et nous-mêmes. Nous-mêmes, je veux dire, nous-mêmes, on voit très bien que lorsqu'on veut réussir, et pour nous, la seule solution, c'est de dire, bon, il faut que j'avance, il faut que j'arrête. Et je vous dis honnêtement, j'ai lu dans un sefer c'est pas n'importe quoi, c'est un sefer qui se tient, il dit les problèmes de Shalom Bayit commencent par ça. C'est lequel? C'est-à-dire ce bonhomme qui vient chez le Rav, il lui dit, tu as vu, elle me fait pas ça, elle me fait pas ça, elle me fait pas ça. Pourtant j'ai lu qu'elle devait me faire ça, elle devait me faire ça, elle devait me faire ça. Ça commence comme ça. Ensuite, elle va chez le Rav. Vous avez vu, il m'a pas fait ça, il m'a pas fait ça, il m'a fait ça. Pourtant j'ai lu qu'il devait me faire ça, qu'il devait me faire ça, qu'il devait me faire ça. Donc tout est rapporté à quoi? Rien qu'à moi. Rien qu'à soi. Tu penses rien qu'à toi, rien qu'à toi. Va apprendre ce que tu es censé faire pour l'autre. Arrête d'apprendre ce qu'elle est censée faire pour toi. Apprends ce qu'elle est censée faire, ce que tu es censé faire pour l'autre. Et quand tu apprendras ce que tu es censé faire pour l'autre, et qu'elle apprend ce qu'elle est censée faire pour toi, alors à ce moment-là, tout ira bien. Mais quand est-ce que ça commence? Lorsque il y a rien que moi.
Oui ou non? Donc voilà ce qu'on nous enseigne et voilà ce qu'on essaie de faire véhiculer comme message. Oui. Alors, une question. Oui. Est-ce qu'on n'a pas cette attitude-là parce qu'on est dans un pays goy où la charité chrétienne commence par soi-même? Je crois que malheureusement, même en Israël, permettez-moi de vous dire... Je ne sais pas, c'est la question. Voilà, je vous le dis, et ça on me l'a dit cet après-midi d'une personne respectable. Je respecte ses paroles parce que je sais qu'elles sont bien pesées. Il m'a dit, tu vois, manifestation, ok, vas-y, fais manifestation, ce que tu veux là en Israël, etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui a manqué. Je crois qu'il y a quelque chose qui a manqué où ils n'ont pas remis ça vers soi et de dire, déjà, nous, qu'on soit tellement de partis politiques religieux, tellement de déchirures. Vous savez que la dernière élection qu'il y a eu, mais il fallait voir, entre partis religieux. C'était pas des mots, c'est-à-dire c'était pas des mots gentils. Donc, encore une fois, je vous dis, quel que soit l'endroit aujourd'hui, ça nous coûte que le Beth Amikdash n'a pas été construit depuis, parce que l'élément essentiel a été Sinatrinam, et ça n'a toujours pas été réparé. Donc ça n'a rien à voir avec France ou pas France, c'est nous et de partout. Nous et de partout. On n'a pas encore cette notion de Ahdout. On a des sentiments. Je compatis. D'ailleurs, entre nous, c'est plus facile de compatir de la peine de l'autre que de la joie de l'autre. D'accord? Donc on compatit, mais de là à dire qu'il y a une véritable Ahdout entre nous, je pense qu'on est loin, et si on était arrivé, le Mashiach serait déjà venu. Or, ce n'est pas ça. Donc Purim est une occasion effectivement pour nous de... tu veux la simha, il te faut la ahdout. Tu n'as pas la ahdout, il n'y a pas. Je finis avec cette histoire d'individualisme. Vous voulez créer un produit, généralement vous faites attention, voilà, un nouveau produit, vous voulez le mettre sur le marché, oui ou non? Vous faites attention à quoi? Donc si c'est quelque chose qui peut... Après, le packaging, après, les moyens de communication, comment je vais le faire passer, le prix, oui, vous faites, c'est l'étude de marché, oui ou non? Et il y a une chose qui prend une place essentielle, c'est quoi? Le nom du produit. Croyez pas que la Clio c'est comme ça. Non, ça a été réfléchi. Hein? Punto. Ouais, tu crois que Punto c'est comme ça? Non, ça a été réfléchi. C'est des bonhommes qui sont assis à réfléchir de quoi? Sur le nom du produit. Ok? Alors vous allez me dire, ah bon, une anecdote. Regardez les produits. iPhone, iPad, même en Israël, Bisli. Moi, c'est tout. Aïe, c'est quoi aïe? C'est moi. Ça, je l'ai écouté, je crois que c'était Rabben Chetri qui avait dit ça. Toujours iPhone, iPad, il n'y a que des aïe. Moi. Bisli, Kefli. Ouais. Tout est rapporté à quoi? Tout est rapporté à moi. Donc vous voyez bien, encore une fois, que on ne fait pas attention à ce genre de choses, parce que pour nous, bon, ça va, c'est un nom, c'est rien du tout. Mais en vérité, quand on commence à analyser les choses, on se dit, mais non, tu es en train de baigner justement dans cette société d'individualisme dans lequel l'autre n'a pas spécialement sa place. C'est très difficile. Alors, je leur ai dit, il faut qu'on soit capable de construire une Tevat Noah, quand on vient faire des cours comme ça, ou à l'école qu'on leur enseigne. C'est quoi une Tevat Noah? Par définition, la Teva de Noah, elle a servi à quoi? Elle a servi à protéger ce que je voulais protéger, oui ou non? Dans chaque génération, c'est comme ça. Je veux protéger ce qui est à protéger. Je suis en train d'enseigner à des enfants quelque chose qui est le contraire de ce que le monde me dit. Qu'est-ce que je fais? Je construis une Tevat Noah. Allez, montez, allez, venez. Montez, on va essayer de nous protéger de quoi? De ces notions qu'on nous bombarde constamment. Allez, vas-y, que le aïe. C'est après qu'on se plaint, aïe. Mais c'est... Vous comprenez? Alors encore une fois, Rav Wolbe, je répète bien la définition parce que je veux qu'on sorte avec quelque chose en main. C'est Rav Wolbe, il dit, tu veux connaître la simha, tu as besoin de itahadut et itkashrut. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas la simha. Donc ne me dites pas que quelqu'un va arriver le jour de Purim, ça y est, puis Tom, tu as le sentiment de Hadout qui va se créer. Où tu veux. Alors bien sûr, Esther et Mordechai, c'est bien réfléchi les choses. Haman, quand il est arrivé au départ, qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachvérosh? Tu sais, tu as un peuple qui est complètement disloqué, dispersé. Bon, il y a marqué plusieurs explications. Une des explications, c'est laquelle?
Mefouzar, il lui a dit, ils sont éparpillés, sous-entendu, il n'y a rien, il n'y a pas de hadout entre eux. Et oui, ça a commencé comme ça. Alors vient Esther et Mordechai, et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Et allez, Bechol Dorvador, à chaque génération, Mishloach Manot, Matanot Laivionim. Pourquoi? Mais je pense à l'autre. Ils ont essayé d'être métaken, d'arranger ce qui était à l'origine. Ce qu'on nous a dit à l'origine, eh bien oui, ils ont essayé d'être métaken, d'arranger. Alors ils ont trouvé ce système extraordinaire de quoi? Mishloach Manot. Alors maintenant, Mishloach Manot, c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut envoyer à ses amis. Mais la vérité, si le Mishloach Manot est fait pourquoi? Pour nous rassembler. Alors à qui il faut envoyer? Envoie à celui avec qui tu as eu. Et donc comment on va réfléchir? Moi je vais lui envoyer. Après ce qu'elle m'a fait. Oui ou non? Après ce qu'elle m'a fait, je vais lui envoyer. Et alors Willem, où on va ranger ce Inyan de Hardout? Comment vous voulez arranger? Ou bien même si je fais l'effort de lui envoyer, je marque anonyme. Non, ça va jusque-là, pas jusque-là. Pas jusque-là. Mais non. Et il va envoyer, comment elle va envoyer la personne? De la part 2-3 points de suspension, rien du tout. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Non, entre parenthèses, il a fait quelque chose. Non, je ne vais pas exagérer. Ça a fait quelque chose, vous savez pourquoi? Ça, c'est une petite parenthèse. Après, on referme la parenthèse, sinon on va s'écarter. J'ouvre une petite parenthèse. Si on envoie Mishloach Manot anonymement, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Alors, d'après les raisons qu'on est en train d'évoquer, ça ne peut pas marcher. Dis-moi, tu as un souci avec l'autre. Comment tu veux... il va s'associer avec anonyme. Mon nom est personne. On ne parle que de films ici. Mon nom est personne. Alors, regardez bien. Ça ne marche pas d'après cet avis. Mais il y a un avis qui dit que pourquoi on a fait les Mishloach Manot, écoutez bien ça, pourquoi Esther et Mordechai, ils ont fait les Mishloach Manot, parce qu'il est possible qu'un des proches n'ait pas de quoi manger pour le micheter, et qu'il n'ose pas venir te demander et de te dire j'ai rien à manger pour le micheter. Esther et Mordechai, ils ont trouvé le système B12, c'est lequel? D'envoyer un Mishloach Manot, comme ça il aura de quoi manger. Donc d'après cette raison, même si je l'ai envoyé comment? Anonymement, j'aurais fait quand même Mishloach Manot. C'est pour ça que je dis une partie sur une des raisons, oui c'est vrai, on est quitte de cette... Et c'est la raison pour laquelle, après on ferme de parenthèse, on revient, c'est la raison pour laquelle que celui qui envoie des vêtements ou même de l'argent en tant que Mishloach Manot, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord? C'est de la nourriture. D'accord? C'est de la nourriture. Il faut qu'il ait de quoi manger. D'accord? Donc fermons la parenthèse. Donc encore une fois, si je veux connaître cette simha, je suis obligé de construire cette ahdout. D'accord? Et si j'arrive à ça, là je ressens la simha. D'ailleurs, on le dit, j'aime le passouk on le dit, la Yehudim haïta, simha, comment on dit? Simha, non, mais ça sonne surtout, c'est ça qui m'intéresse. Ça sonne des simha. Ça sonne des simha. Prenez le petit Larousse, regardez la définition, c'est aussi la joie, Ça sonne, c'est aussi la joie. Mais il y a une différence entre ça sonne et simha. Simha, c'est que je reçois une info qui me rend joyeux, c'est une joie intérieure. Je suis content. Ça sonne, c'est une joie que je dois partager obligatoirement avec qui? Avec l'autre. Et c'est pour ça que dans la Megillah, à la fin, il y a marqué les directives de Esther et de Mordechai, de nous dire de faire Bechol Dor Vador, Mishpacha ou Mishpacha. Que dans chaque génération, famille et famille devront faire justement Mishloach Manot, Matan Ulamim, parce qu'il y a ce souci de quoi? De l'autre. Je suis obligé de construire avec l'autre. Est-ce que c'est clair? Voilà en ce qui concerne, en tout cas, j'espère que j'ai tout dit sur la Ahdout. Et c'est ça qui va, Be'ezrat Hashem, nous arriver à ce qu'on arrive à la Simha. Maintenant, moi, si je prends encore du temps, il y a une deuxième chose sur laquelle il faut reconnaître, il faut être sa meilleure pour ça. C'est quoi? C'est notre existence, mesdames. D'accord? Donc, je leur ai demandé, je leur ai dit, où sont passés les Vikings? Ils m'ont dit, disparus. Où sont passés les Grecs?
Les Grecs, les vrais, pas la Grèce, disparu. Voilà. Finalement, le Bnei Israël, nous on est toujours là. Oui ou non? Alors il faut savoir, ça moi je l'ai appris en Hidouche, peut-être que vous connaissez déjà la chose. Lorsque Haman et tous les Réchaïm qui ont existé, mais à l'époque, pas de maintenant, tous les Réchaïm qui ont voulu du mal pour le Bnei Israël, à chaque fois, ils ont fait les choses de façon calculée. Mais calculée par rapport à quoi? Ils n'ont jamais fait les choses comme ça, je viens et je tue, etc. Jamais. Paro, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi, comment venir à bout au Bnei Israël, etc., en prenant toujours en compte Akadosh Baruch Hu. Il fait des raisonnements, il prend en compte Akadosh Baruch Hu, et il va dans son chemin. Nebuchadnezzar, la même chose. Des Réchaïm qui ont toujours pris en considération Akadosh Baruch Hu pour attaquer le Bnei Israël. Un exemple aussi qui est flagrant, le roi Balak. Les Bnei Israël, ils sont en train de traverser le désert. Le roi sème comme ça, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tuer les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il prend? Les missiles, les chars, les trucs, qu'est-ce qu'il prend? Il prend Bilaam, le prophète d'Égoïm. Viens, je t'en supplie, maudis-moi sur Am Israël, s'il te plaît. Maudis-moi. Tu veux les tuer, mais vas-y. Ces Réchaïm savent pertinemment que faire face au Bnei Israël de façon naturelle, personne n'y arrivera. Personne. Donc chacun a voulu faire intervenir des éléments comment? Surnaturels. Quand je viens, j'appelle un Bilam et que je lui dis maudis-moi ça, c'est qu'il veut faire intervenir des éléments comment? Surnaturels. Et ils font des corbanotes, etc. On dit de Bilam, il attendait le moment où Akadosh Baruch Hu, il est sur son trône de dîne pour essayer de faire ressortir le dossier des Israël, dire ah, tu vois, regarde tes enfants, etc. Pourquoi? C'est comme ça. Haman, je vais vous le prouver aussi. C'est pas un bonhomme qui est venu et qui a dit comme ça, allez, je vais les tuer. Il sait très bien qu'en faisant ça, il n'y arrivera pas. Les Réchaïm d'aujourd'hui, je vous dis encore, ce n'est pas réfléchi. C'est je fais la guerre, je tue, etc. Mais il n'y a pas en prise en compte Akadosh Baruch Hu. Eux, ils prenaient en compte, mais ils allaient dans leur erreur. Mais quand même, ils réfléchissaient en fonction de ça. Haman,